le prophète, la prophétie et Dieu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre Dieu, le prophète et les prophéties dans l'Ancien Testament. Alors, donc, bonjour bien-aimés, je ne cesserai pas de nous encourager de lire la parole, de lire l'Ancien Testament, de faire des études là-dessus. Cela est bénéfique pour notre propre vie, pour ne pas tomber dans les mains de charlatans, de margoulins, des rigolos, des diseurs de bonne aventure. On est dans un monde où certaines personnes sont très mal intentionnées. Je prends par exemple dans nos pays d'Afrique, oui, dans certains coins du monde, dans des pays en voie de développement, ou des pays sous-développés, dans le pays où il y a la souffrance, il y a la misère, vous allez voir que le rôle que devaient jouer les dirigeants pour subvenir aux besoins de la population, certains ne le font pas. Alors c'est à partir de ce moment, à cause de la misère, de la souffrance, que les uns se lèvent à gauche, à droite pour se dire qu'ils sont des envoyés de Dieu, des prophètes. Voici, Dieu va faire ceci pour vous. Voilà. Et les gens aiment ça parce que les gens ne savent plus quoi faire. La misère bat tellement son plein, la souffrance. Et les gens sont désespérés complètement. Il suffit que dans le bus, dans les transports en commun, dans les rues, les gens se lèvent très tôt le matin. Voilà, Dieu a dit ceci, faites ceci, moi je parle de la part de Dieu. Et voilà, on appelle ces gens-là des prophètes et ainsi de suite. Alors, c'est la misère. Dans la plupart des cas, comme je dis, c'est pour cela qu'on est en train de dénigrer l'œuvre de Dieu, de dénigrer les vrais hommes de Dieu et de mettre en doute, oui, notre Dieu qui est assis sur son trône, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui s'est révélé à nous par l'œuvre de Jésus-Christ. Écoutez, c'est que Jérémie, je reviens encore sur ce message, c'est que Jérémie dit, le message qu'il a reçu, c'est que Dieu nous dit par rapport aux prophètes de mensonges. Nous sommes dans Jérémie au chapitre 23, le verset 16, il dit, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, n'écoutez pas ce que vous disent les prophètes. Ils vous bercent d'illusions. Les révélations qu'ils vous annoncent sortent de leur propre esprit. Cela ne vient pas de moi. Et puis il va au verset 21, bien que je sors par rapport à ce que je viens de dire, je sors un peu de ce contexte ici. Mais écoutez au verset 21, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Et pourtant ils courent, dit le Seigneur, je ne leur ai rien dit. Pourtant ils font des déclarations. S'ils avaient été présents à mon conseil, ils pourraient transmettre à mon peuple tout ce que je dis. Il amènerait à renoncer à sa mauvaise conduite, au mal qu'il fait. Serais-je un Dieu à la vue courte, demande le Seigneur. Non, je reste un Dieu qui voit de loin. Si quelqu'un se cache, suis-je incapable de le voir, demande le Seigneur. Ma présence remplit le ciel et la terre. Ne le savez-vous pas, demande le Seigneur. Donc Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Quand certains qui se disent prophètes qui se lèvent pour venir donner de fausses prophéties, oubliant que Dieu voit tout, ceux qui font souffrir le peuple, Dieu voit. Ceux qui vivent dans le mal, dans la fausseté, Dieu le voit. Rien n'est caché à la vue de Dieu. Certes, il y en a d'autres qui peuvent se lever avec de bonnes intentions dans le but d'encourager le peuple. Comme on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, tout ce que tout ce que nous sommes en train de faire là, on est en train de s'encourager les uns les autres. Mais il faut être vrai. Il faut être vrai. Il ne faut pas venir avec les mensonges. Je sais, beaucoup, à cause de l'ignorance, aimeraient bien entendre tous les jours. Voilà quelqu'un qui se pointe sur les réseaux sociaux vous dit, écoutez, demain, à midi, tu vas toucher ton miracle. Quelqu'un qui est désespéré, qui attend l'intervention de Dieu va croire. Mais Dieu n'agit pas, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ou tous les jours, je dois venir vous dire, écoutez, aujourd'hui là, à 15 heures, tu vas toucher ton miracle. Écoutez, demain, à 9 heures du matin, voilà ta vie, tu vas recevoir de l'argent. Et voilà, jeudi, à 18 heures, voilà, tu recevras, oui, ta vie financière connaîtra voilà, tu seras étonné de la surprise de Dieu sur le plan financier. Et puis je te dis, samedi, tu vas voir, oui, tous tes ennemis, tous ceux qui t'ont combattu dans ta famille, voilà, ils seront tous, voilà, aujourd'hui à minuit. Et vous appelez ça prophétie. Et vous êtes content et vous pensez que Dieu peut bâtir la vie chrétienne, je ne cesserai de vous le dire, c'est une vie qui se construit. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu
où on vient, on vit dans le désordre comme on veut, et puis on pense que voilà, Dieu m'a donné le message, et puis voilà, tous mes ennemis seront couverts de honte, et puis voilà ma vie. Non, 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 non. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Comme je vous l'ai dit, il y a des prophètes, il y a des dons de prophétie, il y a des ministères prophétiques. On verra ça un peu plus tard. Mais dans la plupart des cas, vous, mes sœurs, vous qui écoutez ce genre de personnes, vous êtes en train de vous égarer, c'est contre-productif et vous serez les premières demain pour venir dire non, ce sont des menteurs, les hommes de Dieu, ils mentent, voilà, les choses de Dieu, c'est faux. Non, parce que vous ne voulez pas vous-même vous engager avec Dieu pour bâtir une relation stable, sincère et vraie, pour construire, conduire et grandir dans la foi. La vie chrétienne, c'est une vie qui s'est construite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.